Jean chapitre 14, verset 6, la Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père en passant que par lui. Donc pour aller au Père, il faut passer par Jésus. Mais ça voudrait dire que... Mais quand vous allez, peut-être chez mon frère à l'église catholique, il va vous dire pour aller au Père, il va passer par Marie. Mais la Bible dit Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Il a dit crois et tu seras sauvé. Dans Hébreu, il dit quoi? Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Quand on meurt, ce n'est pas fini. La vie continue. Raison pour laquelle Jésus-Christ, quand il est mort, le troisième jour, la Bible dit que le troisième jour, Jésus est resté des morts. Il est monté au ciel. Ouais, mais et il revient bientôt pour chercher son église. Il y a un truc bizarre. Celui que son nom sera écrit dans le livre de vie, il sera sauvé. Sauf que dans la Bible, il meurt Jésus. C'est un chantage en fait, ce que ça veut dire si tu crois pas en Dieu alors que tu es obligé de mourir. Mais non, mais c'est pas ça. Le truc, c'est que dans la Bible, il y a écrit, parce que j'ai lu la Bible et le Coran. Dans la Bible, ils expliquent, je crois que Jésus, il meurt un vendredi. Et il ressuscite un samedi. Or, ils disent qu'il est mort 3 jours. Oh, c'est le dimanche matin. Le premier jour de la Bible, c'est le premier jour de la semaine. C'est là qu'il est ressuscité, très tôt matin. Ça fait pas 3 jours. Ça en fait 1 où il est mort. Non. Bah, s'il est mort un vendredi, le dimanche, 2 jours plus tard. Du coup, il est mort qu'une seule journée. Donc ça marche pas. Non, ça marche. D'abord, ce n'est pas ça l'importance. L'important, c'est de croire en Dieu, mettre sa confiance en Dieu. Parce que la Bible dit, quand tu crois en Dieu, tu lui fais confiance, il va t'enseigner et te révéler encore d'autres choses. Parce que la Bible dit, Jésus, quand il montait au ciel, il a dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Le Saint-Esprit va venir vers vous, il va vous enseigner d'autres choses que je ne vous ai pas dit. Quand vous lisez la Bible, dans Jean 21, qu'est-ce qu'on dit? Si on se met à raconter tout ce que Jésus a fait, on va remplir la terre. Il va faire un truc aujourd'hui. Donc c'est le Saint-Esprit de Dieu qui viendra nous enseigner encore d'autres choses. Il a dit, si vous croyez, vous allez faire encore plus de miracles que moi. Le problème dans la religion, J'aimerais maintenant voir la religion musulmane, non, je crois je sais que ça qui va Jésus revient bientôt. Il va revenir. Donc il faut qu'on se prépare Ça fait 2000 ans. à son retour. Sauf que le problème, Justement, la Bible, Ça fait 2000 ans qu'on attend le retour de quelqu'un que maintenant personne n'a jamais vu. il ne vient pas parce que nous tous là, on est encore des pécheurs. Il faut se repentir parce que la Bible dit, quand Jésus va revenir, il va enlever l'église. Il ne vient plus pour rester ou bien pour prêcher. Il vient prendre l'église et repartir. En un coup, parce que la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, d'abord ceux qui sont morts vont ressusciter. Les vents seront changés, on va monter avec lui au ciel. Quand vous lisez le livre de Jean 14, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il va revenir nous chercher. Jésus revient bientôt. Si tarde à venir, c'est parce que tous n'ont pas encore cru. La Bible dit, lorsque la parole de Dieu sera prêchée à toutes les nations, à tous les peuples, alors viendra la fin. Jésus est à la porte. Oui, mais regarde, si on se base sur le fait qu'on a notre libre arbitre, les gens sont libres de croire ou pas. Pardon? Si on se base sur le fait que Dieu, en nous envoyant sur Terre, en nous condamnant à vivre sur Terre, il nous a aussi donné un libre arbitre. Donc on a le libre arbitre de croire en Dieu ou pas. Donc on ne peut pas attendre que tout le monde croit en Dieu pour que Jésus revienne. Justement, la Bible dit, C'est un signe. Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. Mais Dieu te conseille de choisir le bien. Donc crois en Dieu, parce qu'il revient bientôt. La Bible dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu ne voulait pas qu'on puisse souffrir. Vous comprenez? Quand Dieu a créé l'homme, il a mis au jardin d'Éden. À cause du péché, Dieu s'est séparé de l'homme. Oui, mais le péché, c'est le savoir. c'est Dieu qui a tout créé, on est d'accord. C'est Dieu qui a tout créé. Oui. Alors, le serpent dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui l'a créé aussi. Dieu qui l'a créé. Il a créé la tentation. Oui. Il a laissé le libre arbitre à l'homme. Ça veut dire que d'office, il a pris en conscience le fait que l'homme pouvait accéder à la tentation. J'ai du mal à entendre maintenant avec tout ça. C'est dur avec l'émotion. Ça veut dire que de base, Dieu, en créant la tentation, il a laissé le choix à Adam ou à Ève de croire en lui ou de choisir la tentation. Maintenant, moi j'ai du mal. C'est le jour d'aujourd'hui, je croise beaucoup de gens qui me disent moi j'ai fait la guerre 2 fois dans ma vie et à chaque fois j'ai vu des gens mourir. J'ai été au Mali, j'ai vu des chrétiens se fusiller et Dieu les a pas protégés. Et pourtant ils avaient la foi. Mais à un moment donné, ces gens-là après ils vont te dire Dieu met ta foi à l'épreuve. Je peux comprendre que dans certains moments Dieu met ta foi à l'épreuve, mais ça devient cette phrase en fait, même cette croyance souvent utilisée par des gens en fait pour se cacher derrière leur lâcheté. Et il y a des vrais croyants qui vont savoir comment faire les choses, il y en a qui vont se cacher derrière ça. Et
moi, la question que je pose à tout le monde, et moi, ce que je comprends pas, si Dieu a créé l'homme à son image, Dieu ne fait pas la guerre. Dieu, il a jamais tué quelqu'un. Oui, il y a le libre arbitre. Il y a le libre arbitre. Mais Dieu n'a rien à voir dedans. Je sais. C'est par rapport à l'homme. C'est par rapport à l'homme. Mais Dieu, il doit guider. Regardez. Dieu, il doit guider. Mais tu Regardez justement, comme tout cela. Mais les chrétiens, ils ont fait la guerre. Regardez, Ils ont fait comme les cela. croisades. Ils sont partis Cela, il éliminer les gens. Non, mais attendez, laissez-moi finir, monsieur. Non, mais je vais vous éclaircir. Laissez finir. Laissez-moi finir. Lui, par exemple, il veut être président. Mais c'est cela qui tue le monde. Voilà, me laissez le parler. Regardez là. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour ça là. Mais il y a des malheureux en France qui dorment dehors. Dites ça, moi j'ai vécu dans la rue, j'ai fait la guerre pour la France et ça m'a pas empêché d'être dans la rue. Vous voyez? Maintenant, la chose que moi je comprends pas en fait, c'est Dieu. Moi je crois pas en Dieu personnellement, mais si Dieu existe vraiment, il a créé l'homme et lui a donné depuis sa naissance le choix de pouvoir vivre en paix ou de faire la guerre avec le libre arbitre. Et je pense que si vraiment Dieu il avait autant foi en l'homme que l'homme a foi en Dieu, eh ben, il devrait guider les hommes sur un autre chemin que celui de la guerre. Vous savez pourquoi l'homme fait la guerre? Attention, Pour des questions, franchement, quel c'est faut-il pas une question mettre inutile. Pour de la terre, de l'argent ou du pouvoir. ouais. À cause des choses qui sont vanité. Vanité. Oui, effectivement, Vanité comme de tu Vanité dis. de vanité, tout va passer. Tout va passer. Tout ça va passer. Mais parce Mais la que parole de Dieu ne passera pas. C'est pour laquelle il faut croire en Dieu. Parce qu'il revient bientôt. La Bible dit que l'âme qui paie, c'est elle qui pourra. Quand tu crois en Dieu de tout ton cœur, Mais le problème, c'est que dans ta vie, en fait, quand tu as une, on va dire une situation, oui, pas forcément agréable ou confortable, mais une situation correcte, tu peux te permettre de croire, tu prends du temps pour croire. Mais moi, je connais beaucoup de gens, malheureusement, en fait, ils sont tellement occupés à survivre qu'ils ont même plus le temps pour regarder la foi, en fait. C'est là où Dieu, ces gens-là, il devrait les aider. Parce que ces gens-là, ils demandent que ça de pouvoir croire, mais ils Ça peuvent pas. va pourquoi? Je sais pas, Parce non, que si je demande, je sais pas. le but du diable, c'est de mettre l'être humain dans la confusion totale afin d'abord qu'il pense à s'en sortir. Hein? C'est-à-dire chercher les choses de ce monde. Et c'est ça, le diable joue avec. Regardez par exemple ce que vous avez mis là. Oh, attention à ce que vous allez Hein? dire. Non, non, mais Attention. Non, mais attention. Ça, c'est les 7 chakras, c'est le principe bouddhiste de la paix. Oui, 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 mais attendez. Avec les 4 éléments. Mais il y a une signification dedans. Oh, attends. Hein? Moi, je suis quelqu'un, rien qu'en regardant les trucs, je sais, il y a une signification. Hein? Par exemple, là, l'œil qui voit tout. Ça, c'est pas un œil. Non, non, C'est non. le chakra du cœur. Non, non, attends. moi je suis pas, je vais vous fuir. Je suis bouddhiste de philosophie, donc là. Les bouddhistes et les bouddhistes, ils font exactement les mêmes choses qu'ils représentent devant les gens, qui sont exactement comme les trucs des Illuminati, des francs-maçons. Mais les Illuminati, Non, non. N'importe quoi. Non, monsieur. non, attendez. Mais là, n'importe là c'est l'œil. N'importe quoi. En haut, là, le petit truc, c'est l'œil qui voit tout. les Illuminati, c'est une... Attendez. Alors, c'est parce que Comment on l'appelle? Je vous Comment on explique. l'appelle j'ai pas eu la le place truc? pour le faire, mais normalement, c'est un carré. Non, 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 non. C'est pas Le un truc œil. vitrier à Paris, là. Qui fait ça, là. Il y a un musée là-bas. Musée du Louvre. Vous voyez le truc comme ça, là? La pyramide. Oui, oui. Mais c'est une signification. Mais je vous dis que c'est une signification, vous me dites non. C'est pas une Mais signification. c'est pas parce que vous dites que vous avez forcément raison, en fait. Regardez, C'est ça que vous voulez pas dans comprendre, tous les monsieur. coins que nous vivons, nous tournons de la France. Vous avez des signes. Des Illuminati partout, des francs-maçons. Oui, non, mais vous vous trompez sur une chose, c'est que ça, ce n'est pas un œil. C'est parce que j'ai pas eu la place de faire en grand, mais normalement, c'est un carré souligné par un triangle. Et vous savez ce que ça représente, ça? L'élévation du troisième œil, l'ouverture du troisième œil, le spirituel. Ça, en fait, c'est la paix et l'harmonie. Ce que vous voyez là, en fait, c'est les 7 chakras du corps humain. C'est à qui que je donne le couteau? Et ça, en fait, non, vas-y, va dire des bêtises ailleurs. En fait, ça n'a rien à voir avec les Illuminati. En fait, c'est les 7 chakras. Ce que quand en fait, tu arrives en fait, à ne plus être attiré par la vanité, la haine, la rancœur et ces choses-là, quand tu deviens un homme bon et altruiste, tu ouvres ce qu'on appelle ton troisième œil. Tu as conscience du monde énergétique qui t'entoure. C'est-à-dire d'être capable de concevoir qu'un humain, c'est une forme énergétique exactement comme toi. Et nous, un homme noir ou un homme blanc. Nous, un handicapé ou un homme normal. En fait, c'est ça. Et ces symboles-là, ils n'ont absolument rien à voir. Et il y a plein de gens qui confondent aussi avec
le pentagramme, mais ce n'est pas un pentagramme parce que le pentagramme c'est 2 triangles. Tous les triangles sont exactement de même taille sur le tour. Et là c'est peut-être Illuminati parce que c'est que des triangles. Mais si on regarde bien, sur la croix des 7 chakras, tous les triangles ne sont pas de la même taille et c'est fait exprès. Ça n'a rien à voir avec les Illuminati parce que justement dans le bouddhisme, dans la vraie philosophie bouddhiste, on prône l'amour de l'autre et le respect des droits de l'autre. Et les Illuminati, c'est le nouvel ordre mondial, ils veulent réduire le monde en esclavage pour soi-disant avoir un semblant de paix parce que plus personne, une fois soi-disant pour eux, que tout le monde est réduit en esclavage, bah, les gens ne font plus la guerre. C'est ça leur mentalité. Et ça va complètement à l'encontre des principes bouddhistes. C'est pour ça que je vous dis que vous avez tort. Ça n'a absolument rien à voir avec les Illuminati. C'est pas tort, je connais Non, ce que c'est par rapport à l'œil, puisqu'après vous parlez du troisième œil qui va dans la cour. En fait, c'est un carré avec un trait en dessous. Et ça, mais représente il est- un œil, mais c'est le troisième œil. Oui, mais lui, il est dans ce sens-là que il y a l'œil là-dedans. Mais nous, notre problème aujourd'hui. Parce que là, on ne peut plus vivre, madame. Si on voit des yeux partout et qu'on dit c'est Illuminati, on ne vit plus. Non, c'est-à-dire. Les Égyptiens existaient depuis combien d'années, madame? L'œil de Ra, l'œil du dieu soleil. Ça existait bien avant les Oui, mais Illuminati. les savez, là- Égyptiens, ce sont... Vous voyez le pharaon, Oui. hein, c'était des Noirs. Mais l'histoire qu'on C'était nous des a morts. pris, l'histoire qu'on nous a pris, c'est que c'était des... Ah non, Ils c'était ont des coupé morts. les nez, ils ont coupé les C'était les oreilles. morts, c'était les morts, et Pourquoi c'était ils ont des noirs. tout Et c'est cassé? même eux qui ont fait que la Sicile aujourd'hui est habitée. Les Siciliens ils sont racistes. Au jour d'aujourd'hui, parler avec un Sicilien, le peuple à la base de Sicile, c'est les morts, c'est les Égyptiens. C'était des peuples noirs.